Nous allons voir dans ce tutoriel comment publier le formulaire qui est ici. Nous avons fait un certain nombre de réglages, par exemple des réglages de type conditionnel, mais nous avons aussi demandé à remplir des champs de type email et de type nom. Donc plusieurs choses qu'il va nous falloir faire lors de l'envoi ou lors de la saisie, donc de l'envoi des données dans la base. Il sera aussi envoyer une notification par mail à l'utilisateur. Or, il va falloir justement dire comment dans RSForm Pro on va pouvoir faire cet envoi. Autre aspect, on souhaiterait que ce mail qui partira vers l'utilisateur contienne les informations que l'utilisateur a remplies. Eh bien, pour ça, nous allons nous diriger dans la partie administration du formulaire, donc pas dans cette zone ici de champ, mais dans la partie propriété que vous avez ici. Donc une fois que vous êtes dans cette zone, eh bien, nous allons nous diriger dans la partie email de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les champs que vous aurez complétés dans cette partie-là vont tout simplement être rappelés sous la forme de memento des containers. C'est comme cela qu'RSForm Pro appelle les champs. Alors il entend par container systématiquement le libellé du champ en question et la valeur du champ. Donc vous avez une ouverture, une fermeture d'accolade, et vous aurez ensuite le nom du champ, caption quand il s'agira de libellé, et value quand il s'agira de la valeur. Donc si on exploite justement cette partie-là, eh bien ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir envoyer automatiquement à l'adresse qui a été saisie le formulaire en question. Eh bien, dans la partie destinataire que vous avez ici, soit je fais un copier-coller des valeurs qui sont à droite, soit vous voyez, en cliquant, il m'affiche cette liste de champs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer dynamiquement le champ email que vous avez là. Ensuite, nous avions projeté également de venir personnaliser certaines zones. Eh bien, je vais pouvoir ici compléter cette zone en disant formulaire de contact et préciser qu'il s'agit du nom de la personne qui a rempli. Comme ça, elle saura que c'est ici la valeur qui lui correspond. Et nous pourrions préciser, si c'était nécessaire, à ce moment-là, d'autres textes que celui qui est saisi ici par défaut, formulaire de contact du site XXX. Comme ça, vous aurez, la personne sera aussi renseignée de la provenance exacte de ce formulaire ou de ce mail. Ensuite, si j'ai besoin de venir personnaliser le contenu de ce courriel qui sera envoyé, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur éditer le contenu. Et cette interface de rédaction, eh bien, je peux venir l'effacer, compléter par mon texte, un texte personnalisé, ce mail. Et ensuite, préciser également qu'il a un résumé des informations qu'il a saisies. Donc voici les informations saisies. Et là en dessous, je vais pouvoir compléter cette zone en mettant dans un premier temps justement la valeur. Donc j'ouvre, je ferme l'accolade. Je vais ensuite mettre le nom du champ. Alors je peux repérer, vous voyez, sur le côté la valeur. Et je vais mettre par exemple le nom, 2 points. Et ce qui m'intéresse, c'est de saisir la valeur de ce champ. Je mets une virgule, c'est l'introduction de mon message. Alors ici, pour faire les choses proprement, il aurait fallu sur le formulaire rajouter un champ civilité, rajouter un champ prénom, de façon à ce que madame, mademoiselle, monsieur, le prénom et le nom de famille de cet internaute soient présents dans le courriel, qui permet de faire des phrases un petit peu plus personnalisées, on va dire. Donc ici, eh bien, on va lui indiquer à quelle adresse mail avait été saisie sur le formulaire. Alors, d'un point de vue plus pratique, voilà, vous pouvez prendre une valeur qui est ici, venir la rajouter et venir simplement changer la partie
du nom du champ qui va à chaque fois changer. Ensuite, j'avais demandé à afficher le statut. Et je vais préciser ici, donc, contacté par les valeurs ensuite qu'il aura saisies. Alors c'était au départ des cases à cocher, donc on aura plusieurs valeurs qui apparaîtront à cet endroit-là. Donc je vais mettre ici donc contact par qui est le nom du champ et préciser justement à quelle date cette personne a demandé à être contactée, comme ça il aura le souvenir de cette date en question. Voilà, etc. etc. Donc cette partie de rédaction contient à la fois des données que l'utilisateur ou l'administrateur de ce formulaire aura complété lui-même, et je vous rappelle que nous pouvons insérer à la fois du texte et des images, mais il vaut mieux se limiter au simple contenu texte, puisque les images parfois vont alourdir le courriel et vont parfois aussi diriger votre mail dans la boîte spam, ce qui n'est pas forcément une bonne solution. Donc à la fois du texte que vous rajoutez, mais c'est aussi la possibilité, grâce justement à ce que nous évoquions dans le code entre accolades, le fait de pouvoir intégrer dynamiquement des valeurs saisies à l'intérieur du formulaire de l'internaute. Donc 2 phases de personnalisation. Dans cette zone ici d'en-tête du courriel, et ensuite dans la partie ici éditer le contenu, où vous allez pouvoir intégrer cette partie-là. Les règles que nous venons d'évoquer pour l'email de l'utilisateur, ces règles restent vraies dans la notification de l'administrateur, mais aussi dans la partie email additionnelle, puisque nous aurons une interface qui sera strictement identique à celle que nous évoquions à l'instant.